Alors, du coup, il faut des questions maintenant. Bon, alors maintenant, j'attends vos questions parce que là, vous envoyez l'attention, mais je vais d'abord prendre les questions. Alors, je vois votre enthousiasme que le soir au début. C'est les questions maintenant. Bon, alors maintenant, j'attends vos questions parce que là, vous envoyez. Alors, béni soit le Seigneur. Merci Seigneur. D'accord. Nous sommes contents. Non, je ne connais pas la jeune fille qui est près de nous là sur. Non, je ne connais pas parce que je n'étais pas à côté d'elle. Voilà. Je connais l'homme qui était à côté d'elle, mais pas la jeune fille. Et de toute façon, même si elle a vu quelque chose, je veux dire, c'est pas ça vraiment qui m'intéresse. L'important, c'est que c'est ça ce qui est pour nous et c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Voilà. Alors, ben, je n'ai pas de questions. Hein. Non, ils sont trop. Ah, là, regarde. Sœur Manuel prêtre m'a dit que les non-baptisés n'allaient pas au paradis. Je n'y crois pas trop. Qu'en pensez-vous? Eh bien, écoutez, si les non-baptisés n'ont pas au paradis, alors là, il y a un problème avec le bon Dieu. Hein. Parce que je crois en un seul baptême, nous disons pendant le credo, mais le baptême, soit on l'a sur la terre, soit au moment de la mort, lorsque, voyant Dieu, voyant la révélation de Dieu, eh bien, on entre, si vous voulez, dans une sorte de baptême qui nous fait, parce qu'on ne peut être sauvé que quand on est dans la mort et la résurrection du Christ. C'est ça, le baptême. Et si ce n'est pas au moment de la vie terrestre, il y a une chance au moment de la mort de faire ce baptême, c'est-à-dire de plonger notre adhésion, bien sûr, librement, de plonger dans la mort et la résurrection du Christ, sans laquelle il n'y a pas de ciel. Donc, si vous n'êtes pas baptisé, ou si vous avez quelqu'un dans votre famille qui n'est pas baptisé, ou un ami qui n'est pas baptisé, ne vous dites pas qu'il ne va pas aller au ciel, ça serait une grave erreur. Il faut regarder tout ça. Vous avez tout ça dans le catéchisme de l'Église catholique. Regardez le paragraphe sur le baptême. Achetez le catéchisme si vous ne l'avez pas et regardez tout ce qui concerne le baptême, vous aurez toutes les réponses. Voilà. C'est important d'avoir ce livre-là parce que beaucoup de questions seraient disons, déjà répondues. Voilà. Voilà. Bon, on me dit que le son est revenu. Bon, d'accord, je suis contente que le son soit revenu, mais j'attends vos questions. J'attends vos questions. Alors, ou alors dit que pour le son, ceux qui n'ont pas de son, qui réactualisent la page. Réactualiser la page si vous n'avez pas le son. Ben oui, mais en même temps, s'ils ne m'entendent pas que j'en dis ça, ils ne vont pas réactualiser. Oui. Voilà. Comment se préparer au temps qui deviennent plus durs? Oh ben, la Sainte Vierge a dit, soyez prêts. Alors, les 5 points de Medjugorje, c'est toujours la même chose. Beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier avec le cœur, vivre bien les sacrements, vivre la charité, l'ouverture à ceux qui sont plus pauvres, plus souffrants, et vivre l'évangile. L'important, c'est de vivre chaque instant comme, je dirais presque le dernier. Vous dites, voilà, c'est mon dernier jour sur la terre et je vais vraiment mettre tout mon cœur pour le vivre au mieux de ce que je peux, avec tout ce que j'ai reçu. Et c'est comme ça, en vivant parfaitement le présent, le mieux possible, c'est là qu'on se prépare à l'avenir, au futur et au temps difficile. Et si on commence à craindre en parlant du futur et on est absent au présent, eh bien, il n'y aura rien qui va se passer de bon. Voilà. Réactualiser la page. Comment? Alors, rester à Rosebud, c'est le choix de leurs parents, son pognon, bien sûr. Si les enfants ne sont pas placés, c'est le choix de leurs parents. Oui, c'est le choix de leurs parents. Il faut vraiment que les parents comprennent que s'ils donnent dès la naissance les meilleures choses qu'ils peuvent aux enfants, pourquoi ne pas leur donner enfants de Dieu dès la naissance? Et le baptême, c'est très important. C'est des grâces dont on n'imagine pas la valeur. Et alors, attendez. Comme évangile est témoin de Jéhovah.
pas la peine de les évangéliser parce qu'ils sont tellement, ils ont tellement été faits sur leur propre théologie. Et tout ce que pourrait leur dire, ça fera comme de l'eau sur la plume d'un canard. Il faut ne pas converser avec eux, ne pas dialoguer avec eux parce qu'ils sont pleins de pièges et prier pour eux, prier, jeûner pour eux. Voilà. Quand je vois un témoin de Jéhovah, je lui fais un grand sourire, je lui dis écoutez, le mieux c'est de prier. Et voilà, vous allez faire un autre père ensemble, je ne suis pas sûre qu'il acceptera, mais voilà, ça va s'arrêter là. C'est pas la peine de dialoguer avec eux. Voilà. Pourquoi Dieu perd son temps avec Satan, sachant qu'il est tout puissant? La grande question du mal. Alors, si vous avez un pourquoi, demandez votre pourquoi au Seigneur lui-même dans la prière. Le Seigneur permet, oui, c'est ça, le mystère de l'iniquité. Le Seigneur permet que le mal développe encore, mais en même temps, nous sommes fortifiés pour le combat spirituel. Ne faites pas des questions qui font 4 lignes parce que je n'aurai pas le temps de les lire. Ma sœur, pourquoi la Bible ne parle pas du purgatoire? La Bible parle du purgatoire, mais sans donner le mot purgatoire. Elle parle quand, par exemple, dans le livre de Maccabée, on fait une offrande pour les morts. Eh bien, si on fait une offrande pour les morts, c'est que les morts ne sont pas encore au ciel. Et si on fait une offrande pour eux, c'est que cette offrande va leur permettre d'aller au ciel. Et puis, il y a d'autres passages dans le Nouveau Testament où il est dit qu'on va être purifié au feu. Hein, purifié au feu. Donc, voilà, il y a une purification qui est annoncée dans la parole de Dieu, mais c'est vrai que le mot purgatoire n'est pas dans la Bible. Mais il y a encore le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Hein, c'est pas pour ça qu'elle n'existe pas. Que pensez-vous de Garabandal? Je préfère ne pas en parler parce que mon propos, vous savez, c'est de parler de Medjugorje, de ne pas parler d'autres sites d'apparition. J'y suis passée. En passant dans une mission en Espagne, on est passé par là. Et voilà, ben de toute façon, l'Église n'a pas rejeté Garabandal. On reste ouvert, voilà. On va voir comment tout se tourne. Voilà. Est-ce que les prophéties vont bientôt s'accomplir? La grande prophétie qui m'intéresse, c'est celle de la Vierge à Fatima, lorsqu'elle a dit à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et je pense que c'est bientôt. Oui, je le pense. Oui, je le pense. Puisque vous savez que dès le début des apparitions, on a su que quand tous les secrets seront connus, les secrets de Medjugorje, donc chaque voyant aura 10 secrets. Il y en a peut-être qui se recoupent, peut-être pas. On ne connaît pas les secrets. La Vierge a exprimé que quand les secrets seront tous révélés, ce sera la fin du pouvoir de Satan et donc certainement à un moment donné de grande pentecôte d'amour, comme a prophétisé Marthe Robin. Et vu que le combat s'intensifie, Satan devient de plus en plus agressif. C'est bon signe parce qu'il connaît que son heure est venue et c'est ces dernières cartes qu'il joue là. Donc voilà. Connaissez-vous les fausses médailles miraculeuses de la rue du Bac? Oui. Alors les fausses médailles miraculeuses de la rue du Bac, ce sont celles qui ont l'étoile au-dessus de la croix et non pas à gauche ou à droite. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Il y a d'autres signes, mais je ne me souviens plus très bien lesquels. En tout cas, ce signe-là est très probant. Est-ce que Marie parle de tous ses enfants quand elle dit qu'elle voit les âmes pures de ceux qui l'entourent? Je crois qu'elle a vu certainement, on était des milliers, donc hier matin, autour de la Vierge Marie, des milliers, puisque en même temps c'était le moment de la Toussaint, donc le jour des morts, beaucoup de gens sont venus à Medjugorje. Je pense qu'elle parlait de ceux qui l'entouraient à ce moment-là, mais c'est sûr qu'elle a étendu son regard sur chacun de nous, particulièrement ceux qui sont en ce moment avec nous ce soir. Comment être un bon chrétien? Lisez-les et imitez Jésus-Christ. Voilà. Sœur Emmanuelle, est-ce que Medjugorje est comme Lourdes en France? Non, parce que Lourdes, il y a eu seulement 18 apparitions et
Et le propre de Lourdes, c'est d'accueillir à tous les pèlerins, mais il y a une spécificité quand même avec l'accueil des malades. Il y a toute une organisation autour des malades, des souffrants, vous voyez. Et donc voilà, ça c'est un peu ce qui est typique. À Lourdes, ici à Medjugorje, la Vierge est venue nous donner beaucoup de messages pour que nous apprenions à vivre sur le chemin de la sainteté. Il est vrai qu'à Lourdes aussi, on est invité à vivre sur le chemin de la sainteté. Vous voyez, chaque lieu d'apparition a sa spécificité. Et là, la Vierge nous dit, prenez ma main, donnez-moi votre main, et je vais vous conduire, je suis votre mère, et je vais vous emmener sur le chemin de la sainteté, vers Jésus, vers le paradis, et dans un chemin de paix. Et je vais vous donner le chemin de la paix. Le monde est sans paix, il aspire à la paix, mais il n'a pas cette paix. Et bien souvent, le bonheur là, il se perd. Donc, je suis venue, nous dit Marie, pour vous montrer le chemin de la paix, le chemin du ciel. Donc ça, c'est Medjugorje. Et depuis 36 ans, il nous explique comment vivre ce chemin avec ce qu'on appelle les 5 cailloux de Medjugorje, les 5 pierres, la prière avec le cœur, bien sûr surtout le rosaire, la confession mensuelle, le jeûne 2 fois par semaine, la lecture de la Bible, et bien sûr mettre l'Eucharistie au centre de notre vie, la Sainte Messe, l'adoration au centre. Voilà. Que pensez-vous de l'illumination des consciences? J'en pense du bien parce que pour moi, c'est ce que Marthe a prophétisé, Marthe Robin a prophétisé en France quand on parlait de la nouvelle Pentecôte d'amour. Dans cette nouvelle Pentecôte d'amour, qu'est-ce que fait l'Esprit Saint? Il illumine. Il illumine notre conscience, notre âme, notre cœur. Donc cette Pentecôte va arriver. J'ai toujours été persuadée, j'ai beaucoup cru dans cette prophétie de Marthe. Et voyant combien Satan s'excite et devient de plus en plus agressif, je pense que cette illumination des consciences est proche. Et c'est pour ça que je vous recommande à tous de bien vous trouver en état de grâce, c'est-à-dire vraiment de laisser le péché, d'abandonner le péché, de faire la paix avec Dieu, de vraiment vivre ce message, de vous confesser minimum 1 fois par mois pour vraiment rester en état de grâce et être capable avec un cœur pur d'accueillir toute cette force que Dieu nous donne, toute cette lumière, toute cette miséricorde que Dieu veut déverser en nous. Voilà, pour être témoin de lui. C'est une personne qui souffre des crises d'angoisse, des phobies rationnelles. Tout ça, c'est des cas un petit peu particuliers. Je ne peux pas donner une généralité, mais ce que je peux vous dire, nous allons prier pour vous. Et puis, faites tout ce que vous pouvez médicalement pour vous soigner. Et ce que vous ne pouvez pas, offrir à Jésus votre souffrance. Il prendra votre souffrance, votre peine, votre douleur, comme un immense cadeau dont il vous gratifiera plus tard. Et donc, on va offrir avec vous cette souffrance. Voilà. Les tatouages, ce n'est pas bien, mais beaucoup de jeunes se tatouent des croix. Il faut rebaisser, Gabi. Rebaisse. Et des chapelets. Est-ce quand même un espoir pour qu'un reproche aux jeunes se réveille? On peut peut-être puiser notre espoir ailleurs que dans les tatouages, mais il est vrai que tant qu'à se tatouer, autant faire une croix plutôt qu'un serpent. Je connais un homme, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps ici à Medjugorje. Il avait une épée entourée d'un grand serpent. Il avait des cauchemars, il avait des choses épouvantables dans sa vie. Et quand un prêtre exorciste est passé près de lui, il a tout de suite vu le problème et lui a demandé de retirer ce tatouage. Alors maintenant, il a une sorte de petite cicatrice et il en était vraiment libéré. Parce que dans les tatouages, vous savez, on utilise des poudres et ces poudres, on ne sait pas ce qu'elles ont été faites avant. Donc, il faut absolument éviter les tatouages. D'ailleurs, dans le livre du Lévitique, le Seigneur dit, tu ne feras pas de tatouage sur ton corps. Voilà. Pas d'incision non plus, pas de tatouage sur ton corps. Sœur Emmanuelle, comment se détacher des écrans? Il faut prendre la décision. Il faut être des personnes de décider, nous dit la Sainte Vierge. Décidez, mettez-vous des horaires, vous allez regarder votre écran et ne pas le regarder.
Mais décidez-vous et puis priez le Seigneur de maintenir votre décision. Soyez des personnes de décision, c'est ce que la Vierge nous dit. Alors, beaucoup de personnes ne se confessent plus. Comment leur faire comprendre que c'est la solution à tous leurs problèmes? Comment leur faire comprendre? Il faut d'abord leur dire et puis leur permettre d'avoir une expérience de confession aussi. La Vierge le dit, vous pouvez leur dire, la Vierge demande la confession mensuelle. Et dans l'Église catholique, on s'est toujours confessé, ça fait partie des sacrements très très importants de notre foi. Il faut peut-être aussi leur donner par exemple le livre de Sœur Faustine, hein, qui va les éclairer sur ce que le Seigneur fait durant la confession. C'est Jésus qui nous attend au confessionnal. Bien sûr, il y a le prêtre, mais ce n'est pas le prêtre qui fait couler son sang sur notre âme, c'est Jésus. Le prêtre nous donne l'absolution pour que Jésus fasse couler son sang sur notre âme et la purifie. Et cette purification porte beaucoup de paix, beaucoup de joie, parce que quand on est libéré du péché, on est libéré d'un grand fardeau. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, quand on a liquidé le péché en l'abandonnant à Jésus, eh bien, il y a un peu de mort de nous qui s'en va, un peu de souffrance, un peu de manque de paix, un peu d'inquiétude et de toutes sortes de maux. Voilà. On se réconcilie avec Dieu et ça fait beaucoup de bien. En tout cas, il y a la joie. Que dites-vous d'une apparition de la Vierge qui cache ses pieds et sans voile? Certains disent que c'est le diable. Je ne peux rien en dire parce que je n'ai pas vu cette apparition, je ne sais pas de quoi il s'agit et je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas. Voilà, merci. Je ne comprends pas bien ce qu'est le purgatoire. Qu'est-ce que c'est le purgatoire? Eh bien, dans sa miséricorde, le Seigneur a permis que quelqu'un qui meurt en état encore de péché, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été purifié par une épreuve, par le repentir des péchés, comme le péché n'entre pas au ciel, eh bien, il faut bien qu'on fasse quelque chose avec ce péché, ce problème. Donc, au lieu de mettre ces gens-là en enfer, puisqu'il y a du péché, le Seigneur a donné ce lieu de miséricorde qui s'appelle le purgatoire, où on peut être, disons, lavé de nos péchés, être purifié de nos péchés à travers l'épreuve du purgatoire, c'est-à-dire un feu qui brûle le cœur du désir de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas un feu qui nous fait cramer, c'est le feu du Saint-Esprit qui, se heurtant à notre péché, le brûle et ça fait mal. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle, c'est un temps purgatif, disons, si vous préférez, voilà, un temps de purification. Et c'est une miséricorde de Dieu que le purgatoire existe, parce que si je pars de cette terre avec un péché grave et que je n'ai pas voulu me confesser ou je n'ai pas su comment me confesser, comme le péché n'entre pas au ciel, eh bien, je suis contente de ne pas tomber en enfer, mais de tomber plutôt au purgatoire pour me préparer à rentrer au ciel. Il n'y a qu'une porte de sortie au purgatoire, c'est le ciel, c'est celle du ciel. Donc, dans sa miséricorde, le ciel nous a donné cette occasion de nous purifier pour aller le voir au ciel. Quand je récite mon chapelet, il m'arrive que les larmes coulent de mes yeux. Alors là, c'est pareil, c'est une question très personnelle, je ne connais pas du tout le contexte. C'est bien c'est très sain de pleurer, hein. Surtout dans la prière, c'est très sain. Ça peut libérer des choses secrètes qui sont en vous. Beaucoup d'hommes mariés me convoitent, mais que faire pour m'en défaire? Vous savez, quelqu'un qui vit vraiment dans la chasteté, dans la pureté du cœur, dans la prière, je pensais que Marie, par exemple, était une femme très très belle, elle était certainement la plus belle femme du monde, et je ne pense pas que les hommes la convoitaient parce qu'elle restait très très secrète, très discrète. Alors, demandez à la Sainte Vierge de vous protéger de tous ceux qui vous entourent, qui vous convoitent, parce que ce n'est pas la peine d'être peut-être dans votre habillement, dans votre maquillage, dans votre coiffure, dans votre comportement. Essayez d'être très très chaste. Voilà. Sœur Emmanuel, est-ce que tous les soucis du monde sont les signes que Jésus arrive et que le cœur de Marie triomphera? Les soucis du monde ont toujours existé. Hein. Ça n'a pas traîné dès Adam et Ève, ils ont commencé. Donc, ce n'est pas tellement les soucis du monde, mais c'est l'accélération
du mal, où on voit que, comme j'ai dit tout à l'heure, Satan est très, très, très agressif parce que ses jours sont comptés. Oui, on peut dire que, eh bien, on peut dire vraiment que si ces jours sont comptés, le triomphe du cœur immaculé est proche. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, que la voyante Lucia de Fatima a bien spécifié que le dernier combat entre le règne de Satan et Dieu porterait sur le mariage et la souffrance. Et là, nous y sommes. C'est indéniable que nous y sommes plus que jamais. Donc, pour moi, c'est le signe que nous sommes très proches du triomphe. Voilà. J'aime bien regarder la télé, alors, c'est pas péché ou c'est péché? C'est pas péché. Non. Alors, il faut vraiment vous débarrasser de cette dépendance à la télévision. Quand la télévision tourne, bon, on peut faire de temps en temps une émission, mais je sais qu'à la maison, on a retiré la télévision parce qu'il y a beaucoup de programmes qui font beaucoup de bruit, pas forcément du bon bruit, et encore une fois, ça voile la voix du Seigneur dans notre cœur. Je vous invite vraiment à faire de moins en moins de télévision. C'est agréable, ça nous rend paresseux, on est là, on gobe un petit peu tout ce qui se dit. Bon, il y a des émissions intéressantes, c'est sûr, hein, on peut les regarder, mais on est passif et on est passif et il y a quelque chose qui rentre en nous et que nous n'aurions peut-être pas souhaité. Et petit à petit, on a besoin du bruit, on a besoin des nouvelles, on a besoin. Un jour, la Vierge a dit, ça suffit avec les nouvelles, ça suffit. Vous avez trop de nouvelles, c'est trop, il y a un excès de nouvelles aujourd'hui, de curiosité aussi. Et du coup, on n'est plus en communion avec soi-même dans le tabernacle où règne la Sainte Trinité au fond de nous-mêmes. Et nous sommes déconnectés de Dieu et de nous-mêmes, de notre cœur profond. Et c'est pour ça qu'il faut de plus en plus nous regarder toutes les dépendances que nous avons et nous en débarrasser petit à petit pour devenir des hommes libres. Peut-on être sûr de la sincérité des voyants? Je connais les 6 voyants de Medjugorje. Je peux vous dire que je suis tout à fait sûre de leur sincérité. Si une personne cherche le conflit, ne fréquentez plus cette personne. Et si c'est une personne de votre famille que vous êtes obligé de fréquenter, alors là, dans votre cœur, bénissez constamment le Seigneur et n'entrez pas en discussion. N'entrez pas en discussion, la Vierge a dit, ça porte toujours de mauvais fruits. Et priez secrètement dans votre cœur, bénissez Dieu dans votre cœur et évitez des rencontres qui pourraient tourner au vinaigre. Voilà. Beaucoup prier pour la personne. On va faire la dernière question, on va passer à l'attention. Comme ma grand-mère qui est très méchante, peut-elle se repentir, hein? Ça dépend peut-être de vous, priez peut-être plus pour elle, jeûnez pour elle. Le jeûne fait vraiment tomber la méchanceté, hein. Ça, je vous le recommande, voilà. Ma sœur, d'après vos connaissances, qu'est-ce que c'est la fin des temps? Je crois que c'est une question qui intéresse tout le monde, mais attention, la fin du monde, ça n'est pas le triomphe du cœur immaculé, ça n'est pas le retour du Christ. Un jour, j'ai demandé à Myriana, est-ce que la Vierge t'a parlé de la fin du monde? Elle a dit, oh non, non, jamais. Et est-ce qu'elle t'a parlé du retour du Christ? Elle m'a regardé en disant, mais bien sûr qu'elle m'en a parlé du retour du Christ. Nous disons ça tous les jours dans le credo, je crois. Je crois, comment c'est déjà, enfin, on croit dans le retour du Christ. Dernière question. Dernière question. Oui, Jésus peut entrer en conflit, mais c'est Jésus, hein. C'est Jésus, il ne se faisait pas piéger. Et nous ne faisons piéger dans les conflits. On n'a pas complètement encore l'esprit de Jésus. Donc, il faut éviter les conflits parce que par la prière, on peut faire, je dirais, dégonfler ou souffler, hein. Voilà. 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 Voilà.
Alors écoute, là, il y a une question sur YouTube. Oui. La sainteté, c'est quoi selon vous? Est-ce que c'est ne plus avoir de péché? La sainteté ne consiste pas à ne plus avoir de péché parce qu'on deviendrait, non, on deviendrait comme Dieu. Même les saints ont eu leurs péchés. Hein. Je sais que le Padre Pio se confessait tous les jours parce qu'il s'énervait toujours contre quelqu'un tous les jours. Donc la sainteté, ce n'est pas d'être sans péché. La sainteté, c'est le désir de Dieu et de faire tout pour être uni à Dieu. Voilà. Un saint, c'est quelqu'un qui est uni à Dieu. Et pourquoi il est uni à Dieu? Parce qu'il recherche Dieu. Et plus il recherche Dieu, plus il le trouve. Et plus il le trouve, il a envie de le chercher encore plus. Et plus il le trouve encore plus il le retrouve encore. Vous voyez, c'est un crescendo. Il faut décider d'être avec Dieu. Commencer par la prière simple, humble, et puis entrer en intimité avec Dieu. C'est notre plus grand ami. Et comme c'est lui-même qui est l'amour en personne et qui a en nous une immense soif d'amour, eh bien la sainteté, c'est que cette soif d'amour rencontre celui qui est amour. Et en sachant que celui qui est amour, qui s'appelle Dieu, a lui-même une grande soif d'amour, de notre réponse d'amour. Et quand les deux se rejoignent, alors c'est l'union des cœurs, c'est la sainteté. Et la sainteté, après, se manifeste dans la vie quotidienne, par une grande charité envers les autres, par une grande patience, une joie toujours présente, une paix du cœur, voilà, malgré les épreuves, même au milieu des épreuves. La sainteté, c'est d'être pour Dieu, en Dieu, par Dieu. Et voilà. C'est une grâce surnaturelle. C'est pas, la sainteté n'est pas inscrite dans notre nature. Elle est là, dans l'âme, quand Dieu vraiment la donne au goutte à goutte, au quotidien. Et il faut recevoir ce goutte à goutte de la grâce, y correspondre et puis ne jamais s'arrêter en chemin. Alors, Sœur Manuel, j'ai beaucoup de mal à être chrétien à cause du monde qui n'aime pas Jésus. Je crois que ça devrait être le contraire. Comme vous voyez que le monde n'aime pas Jésus, essayez de l'aimer encore plus pour le consoler. Allez, c'est la dernière question. Quels sont les moyens les plus sûrs pour devenir véritablement un instrument de paix dans les mains de Dieu, dans le monde qui nous entoure? Depuis 36 ans, la Vierge l'a expliqué. C'est elle qui vous donnera la réponse. Je vous invite à lire les messages. La paix est un don de Dieu. Ça se trouve dans la prière. Quand vous priez, il y a, je dirais, un canal qui s'ouvre entre les richesses de Dieu et le vide du cœur de l'homme sans Dieu. Et nous nous remplissons de Dieu. La paix, le shalom, c'est la plénitude. C'est quand le cœur est rempli de Dieu. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de béance, il n'y a pas de... Voilà. La paix, c'est quand on est rempli, quand on est complet. Alors, pour être complet, il faut accueillir Dieu. On accueille Dieu dans la prière. La prière est fondamentale, c'est la base. La prière, c'est le dialogue avec Dieu, c'est cette amitié qui se construit entre Dieu et l'homme. C'est magnifique la prière. Et d'ailleurs, la Vierge a dit, la prière est le grand désir de l'homme. Parce que quand on prie avec le cœur, c'est la joie. C'est comme quand on dit recharger les batteries. Vous voyez, vous avez un portable, vous allez recharger les batteries. La prière recharge les batteries de votre âme, la partie la plus noble de tout votre être. Et quand vous êtes dans la prière, vraiment, dans ce dialogue avec Dieu, eh bien, il se communique à vous. Et sans ce dialogue avec Dieu qu'est la prière, vous n'aurez pas la paix. La Vierge l'a dit. Sans la prière, il n'y a pas de paix. Et dans la prière, alors Dieu donne sa paix au goutte à goutte, ou peut-être plus fort quand on a encore un cœur encore plus ouvert. Mais Dieu nous attend dans la prière. C'est un rendez-vous qu'il nous donne. Et beaucoup de gens ne font plus ce rendez-vous tous les jours. Ils manquent de paix, mais ils ne vont pas à la source. C'est comme si quelqu'un mourait de soif à côté d'un robinet qui ne demande qu'à couler. Mais si on ne voit pas le robinet ou qu'on le néglige, on va mourir de soif. Revenez vers la prière. La prière est un dialogue avec Dieu. Et Dieu est amour. C'est un plaisir de dialoguer avec Dieu. C'est un bonheur de dialoguer avec Dieu.
Ne les laissez pas tomber. On a fini les questions. Oui. On passe aux intentions. Je pose aux intentions si les gens... D'accord. C'est maintenant qu'arrivent les questions. Non, là, il y a... Voilà. Je confie à la GOSPA tous les enfants et les adolescents. Confie aussi les enfants qui sont dans le sein de leur mère afin qu'ils puissent voir le jour. Absolument, oui. Et Sœur Emmanuel, même si tu n'as pas lu mon message, peux-tu porter mes prières au cœur de la Sainte Vierge? Bien sûr, oui. Alors j'attends vos intentions, j'en vois beaucoup. Je n'arrive pas à jeûner sévèrement le mercredi et le vendredi, mais je module dans la semaine pour donner le plus possible de repas. Marie, je te confie mes enfants. Dans les autres homosexuels, c'est très dur pour moi, leur mère, de voir cela. Et les petits enfants qu'ils soient protégés. N'oublions pas de confier le petit Noah malade à Marie pour sa guérison. Je confie Jérôme atteint de 2 cancers qui va recevoir une réponse. Pour les hommes du purgatoire, bien bravo, les plus délaissés de toutes, nos prêtres. Priez pour ma belle-sœur qui est très malade. Pouvez-vous lui demander de convertir ma grand-mère afin qu'elle aime? Je jeûne le mercredi et le vendredi, c'est un peu dur, mais j'y arrive. Non, priez pour le Saint-Père François, qui a besoin de beaucoup de lumière pour diriger l'Église. Priez pour les cardinaux, les évêques. Priez aussi pour tout le peuple chrétien, pour que nous puissions vraiment être non pas dans la confusion, mais dans la lumière de la vérité, à la vérité de l'Évangile. Nous allons prier pour la France, qui est un pays qui contient beaucoup de saints, les saints d'aujourd'hui, beaucoup de saints, mais qui malheureusement, dans sa grande majorité, est en pleine apostasie. Voilà. Je vous confie mon père, avec qui je n'ai plus de contact depuis plusieurs années. Je te confie tous les nouveaux convertis, tu les aides à ne pas flancher, bravo. Je vous confie ma sœur Émilie qui refuse de croire. Priez pour qu'elle ait la grâce de croire. Pour la victoire du bien sur le mal, pour que Jésus guérisse mon cœur définitivement, qu'il m'aide dans ma foi. Reviens, Seigneur Jésus, Maranatha. Marie, aide-nous à jeûner. Je veux vraiment te prier pour ma famille, pour les âmes du purgatoire, la réconciliation de mes enfants. Pas trop vite là. Pour mes 4 jeunes enfants qui puissent aimer la prière du chapelet. Mon frère qui a fait 2 tentatives de suicide. Pour mon neveu. Que mon neveu baptise ses enfants. Pour notre pape François. Alors, pour la vocation, pour les vocations et nos bergers, pour les prêtres. Pour que le Père Pierre François retrouve la paix. Je te confie Natacha, ma fille, qui sort beaucoup et dans la superficialité. Il ne faut pas juger, il faut aimer-la, prier pour elle, mais c'est difficile avec les jeunes et les adolescents. Il ne faut pas leur montrer trop de réprobation parce qu'ils n'acceptent pas et ça ne les aide pas. Il faut montrer l'exemple du positif. Voilà, c'est pas ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est fais ci, fais ça, mais du positif qui peut les faire grandir, vous voyez, qui peut les intéresser, les faire grandir. Pour les bergers du Christ, pour Jean-Marie malade du cancer, pour que Jésus soit consolé, bravo, pour mon frère Mélan, pour notre association qui a pour but de la connaître et vivre les grâces de Métucorne aux Français, pour mon pays de France, les prêtres, mes amis, pour Tata qui ne s'entend plus avec ta fille, pour les voyants de Medjugorje, c'est important de prier pour eux. Je me confie à toi pour que tous confessent son âme à la vie. Bon, c'est pas très clair.
Je vous confie ma belle famille et ma famille, ainsi que pour l'union de toutes les familles du monde, pour les prêtres de mon secteur qui s'égarent et ne respectent pas la Sainte Eucharistie. Je te confie mes filles. Sœur Emmanuel, comment raffermir ma foi? Par la prière, par la lecture de l'Évangile. Creusez votre connaissance de Jésus. La Vierge dit, je souhaite que tous vous le connaissiez. Je veux être un saint, je veux. Pour vous, Sœur Emmanuel, merci. Merci d'être à l'écoute, même si je ne sais pas dire. Pour tous les adolescents qui font la fête avec alcool et drogue, pour que je réussisse mes examens, pour les persécutés à cause de leur foi, pour mon grand frère qui s'engage sur le chemin du baptême, pour ma soeur qui a si mal au dos, pour que le cœur de Marie triomphe enfin, pour le prêtre de notre paroisse qui a besoin de soutien à sa foi et son ministère, car son entourage de laïcs est compliqué, pour tous les militaires, policiers, gendarmes de France, ainsi que toutes leurs familles, pour Jésus, pour que les cœurs confessaient leur âme à Jésus-Christ est certes depuis un seul. Du mal pour Nina, 7 ans, cancer de la mâchoire, aucun espoir de la planète. Je confie tous les chrétiens qui sont empêchés de prier, pour aider Benoît à sortir de son problème avec l'alcool, pour tous les pécheurs qui veulent se repentir, obtiennent la miséricorde, pour les victimes des attentats, pour mon frère, je n'ai plus de nouvelles depuis 10 ans, pour tous les prêtres si attaqués, pour tous mes frères et sœurs de la terre, la conversion du monde, pour que le cœur immaculé de Marie triomphe enfin, oui, pour le prêtre de ma paroisse, qui nie l'existence du purgatoire et soutient que l'enfer est vide. Alors, il n'est pas vraiment catholique, ce prêtre-là. Il a ses idées à lui, mais c'est pas ça qu'il faut écouter. Il faut écouter l'Église catholique. Pour mon frère qui s'est égaré, qui risque la prison. Pour Didier, le petit Sibylle, pour Marie-Adèle, Katia et Félix. Pour tous ceux qui vivent une rupture amoureuse et qui se sentent abandonnés, que Dieu les aide. Pour l'amour et la paix du monde. Pour ma grand-mère et ma grand-tante. Pour mon fils qui souffre d'euthanasie. Pour mon fils qui ne croit pas à la religion catholique. Pour Daisy et son mari. Qu'ils soient bons l'un envers l'autre. Pour nos pasteurs. Pour la réconciliation avec mon père Yves, qui nous a fait du mal à ma mère et à moi. Pour tous les malades et les mourants. Pour tous les pays en guerre, ainsi que les prisonniers. Pour que nous arrivions à prier partout, que ma maison soit consacrée à Dieu, la conversion des chrétiens. Pour que les jeunes sentent en Dieu un Père qui va les aider. J'insiste là-dessus, il faut que les jeunes découvrent le Christ et qu'ils sentent qu'il y a un Père, que ce Père est Dieu et que c'est un bon Père qui va les aider. C'est très important. Pour chacun de nous ici, pour que nous soyons délivrés du mal. Pour les groupes de rosaires. Pour le peuple togolais dans sa lutte pour la liberté, la justice et la démocratie. Vierge Marie, je te confie Anastasia, veille sur elle, guide ses pas dans la vie. Pour les personnes âgées, pour la terre et tous les êtres vivants qui souffrent à cause des hommes. Pour les prêtres qui ne croient plus à la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Pour la paix dans l'Église catholique et pour l'unité des fidèles. Pour Julien, pour sa guérison. Pour tous les démunis qu'on ne voit pas. En remerciement pour toutes les grâces, pour tous les consacrés, pour la guérison de Julien, migraine ophtalmique, pour le règne de l'amour de Dieu dans les cœurs, pour les personnes âgées oubliées qui morcellent, pour tous les groupes de prière parisiens, pour les agonisants et tous les enfants de ce monde naissent pour que j'ai des enfants et que les cœurs guérissent ainsi que les sœurs cœurs. Pour que ceux qui sont possédés par des démons soient sauvés. Priez pour ça. Pour les prêtres qui ne croient pas aux grâces de Medjugorje. Pour les personnes incroyantes. Pour les communautés paroissiales. Pour JHM. Pour chaque intention de ce soir.
Pour les enfants qui ne vont plus au caté, ils préfèrent faire des activités sportives ou autres. On va faire le temps. Pour les personnes qui souffrent de solitude, pour les malades, pour les gens désespérés. Je vous aime beaucoup, Sœur Emmanuel, que Dieu vous bénisse. Merci, merci beaucoup. Pour tous ceux qui vont rendre leur âme aujourd'hui. Ah, là, me crée. Alors, on priait. Hier, nous avons vécu le jour des morts. Et je voudrais, pour conclure ce temps un petit peu difficile que nous avons eu ce soir avec les pannes techniques, je voudrais mettre l'accent sur toutes ces personnes qui sont en train de mourir, ces personnes qui sont mortes et qui souffrent au purgatoire. Je voudrais épouser leur cri vers Dieu. Il y a ce psaume 129 que je voudrais vous lire aujourd'hui pour conclure un petit peu notre prière. Bien sûr, après avoir mis dans le cœur de Marie, notre mère, mère de miséricorde, toutes ses intentions, tous les malades dont nous avons évoqué les noms, aussi les grandes intentions du Saint-Père, les grandes intentions pour la paix dans le monde, la conversion des pécheurs. Je redis cette parole que Jésus avait dite à Marthe Robin, que si tous les chrétiens vivaient vraiment leur foi chrétienne, en un an, le monde entier serait converti. Alors, je voudrais prier ce soir aussi pour la conversion des pécheurs, pour tous ceux qui aujourd'hui vivent dans les ténèbres, loin de Dieu, loin de la grâce de Dieu, loin de la vraie lumière, parce qu'ils souffrent et quelquefois il n'y a pas d'exemple, comme le dit la Vierge dans ce message. Quelquefois ils n'ont pas de bons exemples autour d'eux et donc ils ne savent pas où se diriger, n'ont pas de direction. Surtout les jeunes, beaucoup de jeunes sont sans direction dans la vie. Alors on va prier aussi en communion avec les âmes du purgatoire. Nous allons épouser leurs cris, comme je disais, et les confier au Seigneur pour que le Seigneur très vite les fasse sortir du purgatoire. Le jour de la Toussaint, beaucoup d'âmes sortent du purgatoire, et le jour où le plus d'âmes du purgatoire sortent, c'est au moment de Noël, de l'année de Noël. Écoutez ce psaume 129 et puis vous allez le réciter avec moi. Enfin, vous allez le vivre, disons, avec moi, pour conclure notre prière. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. J'espère le Seigneur, mon âme espère. Je compte sur sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que le veilleur compte sur l'aurore et Israël sur le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Très belle prière, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Aujourd'hui, le Seigneur a écouté notre appel, il a écouté nos intentions. Je ne les ai pas toutes lues, mais il les a toutes lues. Il a aussi lu celles qui sont dans nos cœurs et que nous n'avons pas exprimées. Et nous voulons à notre tour être des porteurs de paix, des porteurs de consolation, des porteurs d'amour auprès de tous ceux qui nous entourent et qui sont dans la souffrance. Nous allons terminer par un simple Je vous salue Marie. Nous allons donc demander à la Vierge qui a toujours son cœur grand ouvert, son cœur maternel, qui est très proche des malades, très proche de tous ceux qui souffrent, de prendre toutes ses intentions dans son cœur et de les porter avec ses mains si pures, son cœur si pur, dans le cœur de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
Merci à vous pour votre patience ce soir et puis rendez-vous encore le 3 décembre prochain. Priez bien pour nos techniques, nos technologies, hein, pour que les mises à jour ne nous empêchent pas de nous rencontrer le 3 septembre, le 3 décembre. Que Dieu vous bénisse. Je dis ça de tout mon cœur, que Dieu vous bénisse.